Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous accueille sur un site que j'aime beaucoup, c'est le lac du Salagou. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo qui traite de Packraft, donc on va remédier à ça aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau Packraft de chez Mekong, voilà, qui a déjà, malgré qu'il soit nouveau, une réputation assez solide. Il s'agit du Davy Croquette, qui est un Packraft assez particulier, puisqu'il est plus long que ce qu'on peut voir d'habitude, et cela apporte plusieurs avantages, et notamment pour les personnes de grande taille. Ensuite, c'est un bateau qui permet bien sûr d'avoir un petit peu plus de place pour le chargement, qui a l'avantage également d'être plus directeur, voilà, et plus rapide. Donc c'est intéressant en eau plate par exemple, ou pour faire du bypacking, puisqu'on va gagner de la place sur le pont, voilà, pour mettre du bateau et du chargement. Donc on va le tester aujourd'hui sur le lac de Salagou. On a beau temps, pas trop de vent, c'est parfait. On va voir comment il se comporte et j'espère pouvoir voilà, vous aider dans le choix de vos Packraft dans la gamme Mekong à l'avenir. Mais avant ça, on va tester plusieurs moyens de gonflage, puisqu'il y a pléthore de moyens. Donc je dois avoir 5 possibilités de gonflage de Packraft. On va voir ça, on va chronométrer et puis je vous donnerai mon avis là-dessus en vous présentant le matériel. Allez, on y va. Bon, parmi les deux moyens de gonflage, donc le plus connu, c'est le sac de gonflage, sans doute le plus léger. Voilà, pas besoin de le recharger, celui-là, pas besoin de quoi que ce soit. Et on a désormais, c'est fourni par Mekong dans chaque Packraft, on a une pompe à main, donc on va voir comment on peut l'utiliser pour un gonflage complet ou alors pour finir le gonflage du Packraft. On va voir également en pompe mécanique toutes les pompes de type K-Pomp, voilà, il y a Aquadesign qui a fait aussi ce type de pompe. C'est une pompe qui permet de faire des gonflages de basse pression et haute pression également, puisque ici on peut déclipper et rajouter donc une pression supplémentaire. Ça c'est bien pratique pour les gonflages de stand-up paddle, voilà, avoir en secours. Tout ce qui est canoë, rivière, etc. Voilà, si on veut partir avec quelque chose de costaud et performant. Les K-Pump marchent bien, bon par contre ça vaut un petit peu cher. Mais ça peut être utile, et surtout voilà, pour les gros bateaux type Gumotex, plus que pour un Packraft, notamment à cause de leur encombrement. On verra ensuite deux types de pompes électriques. Ici on a la FlexStay, voilà, qui est vendue sur le site Mekong pour une trentaine ou quarantaine d'euros. C'est celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Elle est bien, elle est pratique, un petit peu encombrante peut-être, mais on va voir ça en direct avec un gonflage. Et ensuite, je vous présente la Nightcore, voilà, qui est une pompe un petit peu plus petite, qui présente une bonne autonomie. On va voir sa capacité de gonflage et ensuite on verra également les autres avantages de cette pompe. Dans tous les cas, ces deux pompes électriques sont à utiliser avec un embout que vous pouvez acheter donc, sur le site de Mekong, qui permet de s'adapter à la valve de gonflage de chez Mekong. Donc on va commencer par la pompe K-Pomp. Donc son avantage, c'est qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout du gonflage à la pression souhaitée avec cette pompe. Pas besoin de faire un relais soit à la bouche à la fin, soit avec une autre pompe. Pour ça c'est parfait. C'est le démarrage qui est un petit peu long et compliqué. Mais une fois que le bateau a pris forme, ça va assez vite. À savoir que ce bateau est un petit peu plus long qu'un Packraft classique. Donc le volume d'air est un peu plus important. Bon, on va voir maintenant le gonflage au sac. On voit qu'avec le Davy Rocket, on a un sac de grand volume. Et bien, on va lancer le chrono, on va voir ce que ça donne.
on va utiliser la mini pompe Flextail Gear qui est vendue par Mekong. Et on va voir ce que ça dit en termes de chrono. C'est parti. Voilà, une fois que le bateau a pris forme, on ne va pas insister pour ne pas faire surchauffer la pompe qui n'est pas prévue pour des pressions très hautes. Et on va finir de gonfler le packraft comme tout à l'heure avec la pompe manuelle. On essaie maintenant la mini pompe électrique de chez Nightcore, toujours avec un embout de valve prévu à cet effet de chez Mekong. C'est parti. Top. L'avantage de cette mini pompe, voilà, c'est qu'elle se visse ici avec la valve Mekong, ce qui permet quasiment de pouvoir gonfler avec une main. L'autre avantage aussi, c'est que si on a un petit souci lors d'une navigation avec un bateau qui se dégonfle par exemple, et on peut y avoir accès et remettre un petit coup de pression tout en naviguant. C'est plus pratique de faire des contorsions pour aller gonfler avec la bouche. Donc à toujours avoir avec soi, c'est bien pratique. Ces deux pompes, la Flextail de chez Mekong ou la Nightcore, elles vont nécessiter donc l'embout de valve Mekong. N'oubliez pas de vous le procurer si vous optez pour la pompe électrique. Leur avantage, c'est rapide, c'est moins de 2 minutes pour gonfler un packraft, voire moins si c'est un packraft de taille normale. La Flextail de chez Mekong semble avoir un peu plus de patates. Donc la pompe électrique c'est cool parce que pendant que le bateau se gonfle, vous faites autre chose, vous vous changez, vous préparez le matériel, vous montez votre pagaie, etc. Donc ça c'est bien pratique, vous ne gérez pas le gonflage, on gagne du temps. Dans les deux cas, on finit à la pompe manuelle ou à la bouche pour obtenir la bonne pression. On l'entend dès que la pompe commence à gueuler, c'est qu'il est temps de ne pas insister, on évite la surchauffe. Chacune permet plusieurs gonflages, donc c'est bien pratique. Et chez Nightcore, elle a une petite poignée qui permet de l'accrocher. Donc pourquoi l'accrocher? Parce qu'elle sert aussi de lampe de camping. Voilà, elle a 150 ou 300 lumens. Elle a aussi un mode balise et un mode SOS. Voilà, balise c'est un flash qui est assez régulier. Et le SOS, c'est tout simplement le code Morse SOS qui va s'afficher. Avant de partir à l'eau, on n'oubliera pas bien sûr de mettre le petit coussin ici pour les fesses. Alors il se fixe à l'avant, c'est différent de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant sur les bateaux Mekong. Et le petit dossier qui se fixe également différemment, puisqu'on a un système d'attache comme d'habitude ici devant. Mais derrière on a des petits élastiques avec des clips, voilà, il ne vient pas se prendre ici à l'arrière. Et on peut voir la capacité quand même de chargement qu'on a derrière le siège qui est assez sympa. On va privilégier surtout le chargement sur l'avant pour équilibrer le bateau. On peut mettre ce qui est volumineux et pas trop lourd par exemple. Bon, avant de partir sur l'eau, je vous donne quelques caractéristiques de ce bateau. Donc, il pèse 4,5 kg, voilà, qui est le poids d'un bateau eau vive. Le plus léger chez Mekong fait 2,5 kg, c'est un bateau ouvert. Là, on a un bateau fermé avec un édoir. Il a une construction particulière, puisqu'ici on peut voir que la construction est en H, comme ils disent. On voit une sorte de double boudin ici.
Eh, sans déconner, on est pas mal là. Bon, ce bateau, moi je le kiffe. Voilà, je crois que si je devais acheter un bateau en ce moment-là par rapport à mon utilisation, voilà ce que je prévois, il est vraiment super sympa. C'est vrai que sur l'eau plate, ça file. C'est pas un kayak uniquement pour l'eau plate et donc ça reste pas craft. Mais voilà, quand on file à 5-7 km/h, là je suis à 7 avec un petit vent dans le dos, c'est super agréable. Il a un effet directeur de par sa longueur et la dérive qui est vraiment très appréciable. Ça permet de naviguer un peu plus serein et même lorsqu'on s'arrête de pagayer, voilà, pour apprécier le paysage, ben, ça évite qu'il parte dans tous les sens. Là je me suis arrêté depuis tout à l'heure, je suis resté dans l'axe et ça c'est vraiment sympa, ça me permet de manger un petit bout, boire un coup et reprendre sans avoir à faire de grosses manœuvres pour revenir sur mon cap. Donc ça c'est cool. Il va rester le test à nos vives, j'espère pouvoir faire ça le week-end prochain. J'aurai en plus un VTT sur le pont, donc ça va corser l'affaire et ça permettra de voir, voilà, le gain de place, peut-être par sa longueur. On sera un petit peu moins gêné, le fait d'avoir un vélo devant pour les coups de pagaie, pour manœuvrer et tout. Donc tout ça on verra ça le week-end prochain. En attendant, le test eau plate il est concluant, voilà, le cadre est merveilleux et le bateau est vraiment sympa. Je vais rentrer doucement, voilà, j'ai malheureusement pas toute la journée, mais je me suis régalé et j'ai apprécié ce beau ciel là, après 2 jours très pluvieux. Allez, je vous dis salut à tous et puis vivement l'essai de ce bateau, ce Packraft Davy Rocket de chez Mekong, voilà, vivement l'essai à nos vives. J'espère le week-end prochain sur le tard. Allez, salut à tous.